Alors aujourd'hui, je voulais qu'on parle de la culture en carré. Peut-être que tu connais le principe, et en tout cas peut-être que tu t'es également posé la question, est-ce que c'est fait pour toi? Est-ce que ça peut être intéressant de le faire ou pas? En tout cas, c'est un peu comme la permaculture à un moment donné, c'est à la mode. Il y a beaucoup de cycles en fait en jardinage et dans d'autres secteurs, mais surtout en jardinage, où finalement les gens s'engouffrent dans une brèche, un peu comme la mode, et tout le monde le fait. Ça a été le cas pour le potager en carré, maintenant c'est la permaculture. Ça va être autre chose dans 4-5 ans. En tout cas, voilà, tu as certainement dû en entendre parler. Si tu connais pas le principe, écoute, c'est en fait tu poses sur le sol un carré en bois. Donc généralement il fait 1 mètre par 1 mètre. Généralement il est en bois, soit il est en bois traité ou en épicéa. En tout cas c'est un bois qui est solide, qui est fait pour être en contact avec la terre, parce que sinon forcément ça pourrit. Si tu fais par exemple un carré potager avec du bois de palette, ça va moins durer dans le temps. Donc 1 mètre par 1 mètre, des fois tu as 1 mètre, 1 mètre 50. Généralement on dit carré potager, donc forcément c'est 1 mètre par 1 mètre. Enfin en tout cas c'est un carré. La hauteur 10 cm voire 15 cm, ça dépend des carrés que tu as pu voir dans le commerce. Et en fait tu cultives chaque carré espacé d'environ 50 cm ou 80 cm. Tu peux le fabriquer ou tu peux l'acheter en magasin. En tout cas chaque carré fonctionne comme un petit écosystème en fait. Chaque carré va avoir différentes variétés de légumes, etc. Donc soit on a différentes façons d'appréhender ce mode de fonctionnement. Il y a eu à un moment donné le fait de le diviser en 9 cases et donc de mettre 9 variétés différentes dans ces 9 cases. Ça a été très utilisé à un moment donné. Il y a beaucoup de livres sur le sujet. En plus de ça, tu peux également donc soit l'utiliser de manière linéaire, c'est-à-dire faire des rangs dans tes carrés pour comme tu le ferais dans un jardin traditionnel. Mais là, dans des carrés, l'intérêt c'est que c'est très propre, c'est très linéaire. Si tu aimes les choses qui sont très en ordre en fait, qui sont assez figées, moi je trouve que c'est pas mal. En tout cas pour les enfants, je trouve ça assez ludique. Je trouve que voilà, c'est assez sympa. On voit beaucoup d'ailleurs les enfants appréhender le potager. Parce que on est dans un potager sans être dans un potager en fait. On arrive vers les carrés comme tu irais vers des parterres en fait. Donc c'est pas comme tu rentres dans un jardin où tu as une clôture, tu as une barrière, tu rentres dans un jardin. Là c'est tu as le potager qui est positionné sur ton jardin quoi. Donc en tout cas moi j'ai essayé de m'y mettre. Au tout début finalement j'avais l'impression de ne pas utiliser tout le potentiel de mon jardin parce que justement il faut en fait j'avais l'impression de perdre de la place concrètement parce que si tu positionnes tes carrés en fait à 50 ou 80 cm pour pouvoir circuler autour, je trouve que c'est de l'espace qui est facilement perdu. Et si tu es sur un terrain traditionnel, tu vois, où justement, comme je te le disais, tu ouvres ta petite barrière et tu rentres dans ton jardin, je trouve que c'est pas forcément pertinent d'avoir des carrés potagers. Alors, tu peux l'avoir, mais je trouve que c'est pas assez pertinent parce que ça fait quelque chose de très figé, très très linéaire et je vois plus ça positionné, tu vois, si tu pars d'une pelouse, par exemple, tu as acheté une maison, un appartement, tu as une pelouse, t'as pas encore créé ton potager, je trouve qu'un potager en carré peut être sympa. Avant de démarrer un vrai potager traditionnel avec une barrière ou avec une délimitation bien précise, je trouve que les potagers carrés sont intéressants positionnés sur une pelouse, parce que le reste va être une zone de pelouse en fait, de déplacement. Alors que dans un jardin traditionnel, les 50 cm qui sont positionnés, ce sera des espaces de déplacement et donc ce sera pas des espaces de culture, donc c'est un peu de l'espace perdu. Et tu vas pas mettre de la pelouse dans ton espace de jardin traditionnel. Donc voilà, ça je trouvais ça un peu, ça s'appréhende d'une certaine manière le carré potager. En tout cas, c'est comme ça que je le vois. Et ça a ses limites parce que tu vois, moi j'ai des animaux. Si je laisse comme ça sur ma pelouse des carrés potagers, autant dire qu'il n'y a plus de légumes. Hein. Donc il faut que ça soit barricadé. Moi, faut qu'il y ait une grillage, faut qu'il y ait, il y a trop d'animaux autour de moi. Pareil, si tu as des enfants en bas âge, il faut que tu les accompagnes aussi. Donc s'ils arrivent et qu'ils détruisent tout, il faut que tu les accompagnes et que tu sois avec eux. Donc ça peut pas être c'est bien qu'en soit t'es en couple ou t'as pas d'enfants ou d'animaux, c'est plutôt pas mal. Ou alors si tu as des enfants, tu es obligé de les accompagner pour justement faire l'aspect un peu ludique. Alors je parle de vraiment des enfants bas âge ou qui ne comprennent pas forcément le fonctionnement du jardin, etc. Mais les enfants, tu vois, qui ont déjà 4-5 ans, ils comprennent très très bien comment fonctionne un jardin, etc. Donc ils peuvent déjà faire des petites actions au jardin, donc c'est sympa.
En tout cas, c'est très très mignon. Moi, je trouve pour démarrer, c'est pas mal parce que tu vois, la rotation, elle est assez facile, elle est simple. On peut dire que, par exemple, tu peux vraiment faire quelque chose de très basique avec un carré. Tu fais 2 variétés distinctes. Enfin, visuellement, je trouve que c'est assez simple. Donc, c'est plutôt, c'est assez ludique et c'est pour ça que je te dis, ça s'appréhende pas mal avec les enfants parce que visuellement, on va voir très facilement comment se délimite le jardin, alors que finalement, un jardin traditionnel, les rangées peuvent être, tu vois, il peut y avoir des adventices qui peuvent pousser, enfin on n'y voit pas très très clair. En tout cas moi je laisse un peu mon jardin au naturel, donc parfois les gens ne s'y retrouvent pas forcément, alors qu'un jardin au carré incite à l'ordre, incite à ôter les adventices, etc. Donc voilà, ça incite à une certaine propreté. Alors moi je suis pas du tout partisane de ça, en tout cas je déteste ça. J'aime que le jardin respire, qu'il y ait de la nature, que voilà, qu'il y ait des choses qui soient pas parfaites en fait. On arrête de sortir, on sort un peu du parfait, du jardin parfait. On est sur du jardin naturel. Donc si la plante elle flétrit un peu, bah je laisse en fait. Tant pis, elle est moins belle qu'avant, mais elle flétrit et voilà, c'est son cycle naturel, donc je la laisse. Donc c'est moins fait pour moi en tout cas, mais je voulais quand même t'en parler si jamais voilà toi tu voulais te poser la question là-dessus. En tout cas, visuellement, moi je trouve ça assez simple. En plus, ça incite à nourrir le sol, donc ça c'est quand même positif parce que bah voilà, tu poses ton carré potager à même le sol et tu as 10 à 15 cm à remplir. Donc il faut bien le remplir de quelque chose et je trouve que ça incite à justement à utiliser du compost, à mettre du fumier, à mettre de la paille, un peu comme des lasagnes. En fait, t'as tendance à dire bah il faut bien remplir ce trou-là en fait parce que sinon ça fait moche, ça fait une cuvette, c'est pas beau. Donc il faut remplir ça et ça incite à nourrir le potager. Donc je trouve que c'est pas mal, tu vois, rajouter des feuilles, du compost, du fumier, du gazon, tout ça. Donc ça peut être un point positif. En tout cas, pour ma part, j'ai capté en fait quelques idées du potager en carré. Bon, j'ai arrêté parce que c'est trop rigide pour moi, tu vois, c'est figé. Moi, j'aime cet aspect linéaire, propre et tout, c'est pas trop mon dada. Néanmoins, l'organisation du potager dans sa manière de voir la rotation des cultures, je trouve qu'elle est assez intéressante. Et j'ai noté en fait sur mon plan des zones qui pourraient s'apparenter ou qui pourraient s'assimiler aux zones de carré potager. En fait, j'ai délimité des espèces de carrés sur mon plan. C'est-à-dire qu'on ne les voit pas visuellement dans mon potager, mais on les voit sur mon plan. Et en fait, dans ma tête, c'est assez clair parce que au lieu de les matérialiser visuellement comme un carré, comme tu ferais dans un carré potager traditionnel, je le dessine sur mon plan et en fait ça me permet d'améliorer mon organisation et comme tu t'occuperais par exemple aujourd'hui de ton premier carré potager, demain de ton deuxième carré potager, bah moi en fait je délimite mon potager en fonction de zones comme je le ferais pour un carré potager. Donc ça je l'ai pris parce que je trouve que c'est une façon d'appréhender le jardin qui est assez intéressante parce que souvent quand on a pas mal de choses à faire dans le jardin et tu l'as peut-être vu là cet automne, il y a peut-être des choses que tu aimerais faire. On voit le jardin dans sa globalité, alors ça peut être intéressant sur certains points de vue, mais sur d'autres, quand on voit la masse de travail qu'il y a à faire, on se décourage facilement. En tout cas, moi je suis comme ça, je me décourage et je me dis bah non, en fait, j'ai pas envie de faire ça parce que je vois que j'ai 25 mètres carrés à bosser aujourd'hui et je me dis c'est un travail de titan, je vais pas pouvoir le faire. Alors que si je le délimite en certaines zones, comme je le ferais pour un carré potager, le travail est beaucoup plus facile parce que je vais me concentrer sur telle ou telle zone. Donc visuellement ça va être intéressant et puis psychologiquement ça va beaucoup m'aider. Donc donc ça m'améliore mon entretien, ma rotation. Je sais que quel légume vient ensuite dans telle zone, donc visuellement et intellectuellement je sais exactement où j'en suis. Ça me permet donc dans ma tête de savoir où j'en suis au niveau du plan, au niveau des zones de mon jardin et de ne pas voir mon jardin dans son ensemble mais avec tout ce qu'il faut faire, mais vraiment voir les zones de différentes actions que j'ai à mener dans mon jardin. En tout cas ça me facilite la vie au niveau de mon organisation, au niveau de ma rotation et je trouve que ça peut être une alternative si tu veux pas avoir le côté figé du potager en carré, mais que tu veux quand même en avoir les bénéfices parce que ça peut être intéressant. Alors faire comme moi, hein. Moi franchement j'ai acheté en fait les carrés potagers au tout début où j'ai démarré. Finalement je me suis rendu compte que c'était pas fait pour moi. Néanmoins tu peux tout à fait tester et dire tiens je vais en fabriquer un visuellement ou virtuellement dans ma tête, je sais pas, et te dire tiens aujourd'hui qu'est-ce que je ferais dans mon carré. Ça peut être intéressant en tout cas de voir comme un nouvel écosystème qui s'ouvre et de voir comme un vrai carré potager. Bon en tout cas voilà, les amoureux du carré potager me diraient mais non, mais il faut pas faire comme ça. Bien sûr
sûr qu'il faut pas faire comme ça parce que c'est une vision qui est aux antipodes de ce que moi je défends. Parce que voilà, moi je défends un jardin nature, je défends un jardin sans trop de travail. Donc le carré potager incite au travail, à la minutie, à ne pas laisser à ce que visuellement ça soit comme une photo sur Instagram, tu vois. Et moi mon jardin, sur Instagram, je pense qu'il enverrait pas forcément beaucoup de rêves si tu voyais une photo globale. Parce que c'est naturel, parce qu'il y a des feuilles fanées, parce qu'il y a des fruits qui font un peu la gueule, parce que il y a des zones qui sont un peu trop humides, parce que voilà, il y a des monticules d'herbe, il y a des choses comme ça. Donc forcément, c'est moins joli qu'un beau petit potager que tu peux retrouver sur une couverture de livre. Néanmoins, ça dépend vraiment de ta vision du jardin. En tout cas, si tu as la même vision que moi, écoute, tu peux continuer à me suivre sur Facebook ou sur Instagram ou même sur SoundCloud et YouTube. Tous les jours, je publie un nouveau podcast en essayant de t'aider à ouvrir un peu, en tout cas en allant ensemble vers le potager que tu souhaites. Donc si c'est pas vraiment ta vision des choses et que t'aimes les jardins figés, les jardins traditionnels, standards, avec tout propre et nickel, écoute, arrête de m'écouter, c'est pas la peine, c'est pas là-dedans que je vais t'accompagner. Par contre, si tu veux quelque chose de très nature, revenir à l'essentiel, revenir sur un travail où quand tu travailles dans ton jardin, ça a un sens, que justement on retombe sur des basiques, sur ce que faisaient nos ancêtres avant l'industrialisation du monde comme on le connaît maintenant. Écoute, on peut faire un petit bout de chemin ensemble. En tout cas, si ça t'intéresse plus, tu te désabonnes, tu sais, il n'y a pas de problème. En tout cas, moi, tous les matins, je publie un nouveau podcast. Donc, si ça t'intéresse, tu peux t'abonner. Je te donne des astuces, je te donne des conseils. Je te donne mais aussi mes boulettes parce que j'en fais. Je suis humaine, je fais des boulettes. Il y a des trucs que je teste. Finalement, ça marche pas. Donc, j'essaye de t'orienter, de t'aider en fait au quotidien et de te dire, voilà, essaye de faire ci, essaye de faire ça. Ça peut peut-être t'aider. En tout cas, j'essaye de donner des astuces qui vont, faciliter la vie, respecter ton jardin maximum et avoir une bonne production à la fin. Voilà ce que je prône en tout cas. Bon, si ça t'intéresse, tu peux liker ce podcast et puis moi je te retrouve demain pour un nouveau podcast. Donc généralement je publie alors en ce moment je publie très très tôt, donc n'hésite pas à bien t'abonner pour pas louper le truc parce que je pars assez tôt le matin, donc vers 7h30 je publie. Voilà, allez à demain pour un nouveau podcast. Salut!